et gentes damoiselles, soyez les bienvenus en ce village pavoisé en l'honneur de l'inauguration régionale des Journées européennes du patrimoine. Exposition, musique, films, documentaires, vous avez le programme et je me permettrai d'y revenir. De Saunier en Lambourde et de Lambourde en Closoir, de Closoir en Angoulan, d'Angoulan en Corbeau et de Corbeaux en Mérin, les motifs des plafonds peints dévoilent à nos regards tout un monde, celui de nos aïeux. Scènes de la vie quotidienne, portraits religieux ou de notables, aussi scènes imaginaires aux personnages et animaux hybrides et fantastiques, scènes célébrant tout autant la chevalerie et l'amour courtois que le bestiaire et l'amour grivois. Merci. Et voilà. L'exposition. La salle présente les divers plafonds et maintenant, donc on en est à 14 ou 15, ça dépend comment on compte. Donc il y en a une profusion à la Grasse. Et c'est un très bel exemple, je crois, de convergence là aussi, de regard de scientifiques d'origines diverses qui permet de mieux comprendre et mieux resituer ces plafonds dans leur contexte social, historique. Voilà, alors cette salle est en fait la salle, je dirais, généraliste sur les plafonds peints, mais elle part, bien entendu, de la Grasse pour essayer de comprendre pourquoi à la Grasse il y a une telle densité de plafonds peints, des explications concernant la manière dont on trouve et dont on retrouve et dont on restaure ces plafonds. On les trouve parfois en bon état, mais souvent badigeonnés ou recouverts de suie, ce qui est d'ailleurs des solutions la moins dangereuse. Badigeonnés, ça s'en va encore relativement bien. Mieux encore quand ils ont juste été protégés par un faux plafond. Donc c'est peigné sur des pièces de bois qui étaient préfabriquées finalement et qui étaient posées les unes sur les autres. Si bien que, en les posant les unes sur les autres, certaines parties ont été masquées jusqu'à nos jours, jusqu'à la démolition malencontreuse de ce plafond. Ce plafond, on vous l'a dit, a subi la tronçonneuse et la varamine. Là, effectivement, on n'hésite pas à mettre des matériaux d'une qualité exceptionnelle pour emmener ces plafonds peints. N'ont-ils pouvoir seigneuriaux de domination? Et puis ces images disparaissent à la Renaissance, puisque là il y a un décor qui est inspiré de l'Antiquité qui se met en place et qui évacue toute cette tradition qui visait à représenter son quotidien. Cette belle histoire est partie de Capestan, où un groupe d'amis passionnés d'art et d'histoire crée la RCPPM, une association spécialisée dans l'étude des plafonds peints médiévaux. Elle participe à faire prendre conscience non seulement de la valeur patrimoniale de ces œuvres, mais aussi de leur fragilité.